Vous nous dites Prise quand la est-ce qu'on parole. peut y aller? Ouais, Ouais. parfait. Alors en fait, du coup, je suis pas toute seule parce que pour ce travail, en fait, l'infirmière de pratique avancée, c'est Madame Malartre Stéphanie qui est là. Donc on va faire le topo en duo parce que vous verrez que c'est essentiel la coordination dans l'élaboration de ce poste-là et puis dans le futur de ce poste. Bonjour à tous, donc Stéphanie Malartre, je suis en fin de formation de pratique avancée et je voulais vous présenter avec le docteur Michalet le master qu'on a pu suivre pendant 2 ans. Donc l'émergence de ce métier, elle est venue du décret qui est paru en juillet 2018, qui a donc légiféré un nouveau diplôme d'État de pratique avancée qui se découpe sur 2 années, avec une première année de tronc commun et une deuxième année de spécialisation où on peut choisir le cursus qui correspond le plus à notre profil, avec soit un profil de pathologie chronique stabilisée qui est plutôt un profil ambulatoire, et la spécialité hématologie, oncohématologie, ou la spécialité pathologie rénale chronique, et une quatrième spécialité qui est sortie en 2019, qui est la spécialité psychiatrie. Donc ce nouveau métier, ça sous-entend une combinaison essentielle avec l'équipe médicale et avec les médecins qui sont un binôme souvent désigné comme co-responsable du montage du poste, pour définir donc la fiche de poste et que nos activités correspondent à celles qui ont été définies dans le décret, dans les arrêtés, et qui sont définis dans un protocole d'organisation qui doit être lui aussi rédigé en binôme avec le médecin, l'IPA, et puis avec la direction médicale et la direction paramédicale. Ce nouveau métier, il est aussi en charge de promouvoir le développement de la recherche en soins infirmiers, qui est un domaine qui est encore peu développé en France, contrairement à nos cousins canadiens ou américains. Donc ce métier, il y a plusieurs modèles qui ont été conceptualisés, notamment par les Américains, qui ont défini comme compétence centrale la pratique clinique directe, qui sous-entend une connaissance et une expertise qui est indispensable sur le suivi des pathologies. Donc au décours de ces 2 ans de formation, on a un gros volet de pratique clinique à devoir maîtriser. Donc l'examen clinique, l'anamnèse, les observations, les conclusions cliniques, etc. Il y a d'autres compétences qui sont donc inhérentes au volet plutôt médical de ce poste, qui est de la consultation. On a une grosse sensibilisation à la prise de décision éthique. Et puis, on a tout un volet qui est plutôt sur le développement des pratiques professionnelles infirmières et le développement de la recherche en soins infirmiers, sur les réflexions autour de nos pratiques, et d'apprendre à fonder nos pratiques sur des preuves, de manipuler les bases de données et de réfléchir à comment est-ce qu'on travaille et pourquoi on le fait. Et tout ça, ça rentre dans la compétence plutôt de leadership. L'infirmière en pratique avancée, sur les décrets qui sont parus en 2018, a défini un élément essentiel, c'est que l'IPA est apte au suivi clinique des patients qui sont stables et exclusivement stables. À partir du moment où le patient est instable, il doit retourner sous la vigilance du médecin. Le patient doit donner son accord, et le patient doit être dans le profil qui a été défini dans le protocole d'organisation qui a été signé par le médecin et l'infirmière. C'est-à-dire qu'il faut que son traitement ait été validé dans ce protocole d'organisation. On n'a pas de limite dans les traitements qu'on peut intégrer au suivi IPA. La seule limite, c'est celle que se fixe le binôme médico-infirmier. Et le gros point important, c'est la stabilité du patient. Donc sur cette diapo, vous voyez un résumé de ce qui a été défini dans le décret des activités de l'infirmier en pratique avancée, avec un gros point autour de la pratique clinique, et donc au décours des consultations, l'observation, recueil de données, interprétation de données dans le cadre du suivi du patient. Un droit de prescription et de renouvellement de traitement, ça c'est un point important aussi, c'est-à-dire qu'on peut prescrire
les traitements qui sont dans la liste des traitements accessibles hors prescription médicale, donc la liste 1 des traitements. Mais surtout, on peut seulement renouveler. On ne peut pas être en primo-prescription. Donc, un traitement qui n'a jamais été mis en place, par exemple, un antiémétique, si on veut pouvoir changer l'antiémétique, il faut qu'il ait déjà été prescrit une fois par un médecin. Donc, comme je vous le disais, un gros volet sur la contribution à la recherche et aux travaux de recherche et aux études. Donc, tout ça, ça rentre plutôt dans un volet de répondre à des appels à projets scientifiques et de vraiment s'intégrer dans la recherche en soins infirmiers aussi au niveau international. De participer au sein des structures à l'élaboration des parcours de soins, avec la mise en place de projets qui peuvent structurer les parcours de soins, comme le programme d'assistance médicale ambulatoire qu'on avait pu développer au centre en 2015. Et puis, réfléchir en collaboration avec la direction plutôt paramédicale sur les pratiques professionnelles et réactualiser les connaissances et pourquoi pas réfléchir à de la bibliographie plutôt infirmière. Donc, le protocole d'organisation qui doit être élaboré avec le médecin et l'IPA, il a été bien défini dans le décret et on doit définir donc en binôme les modalités de prise en charge du patient, c'est-à-dire combien de fois on peut les voir, à quel rythme on les voit, comment est-ce qu'on échange les informations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on définit comme moment de partage et d'échange d'informations sur l'état général du patient. On participe aux réunions de concertation pluridisciplinaires et dans ce volet de protocole d'organisation, on définit quelles sont les conditions de retour du patient vers le médecin outre l'instabilité. Et ça, c'est au jugement de chaque binôme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut définir de critères supplémentaires pour que on dise, bah, dans ce cas-là, le patient, il sort de la file active IPA, il doit retourner voir le médecin référent. Donc, le travail de protocole d'organisation, on doit le rédiger selon les normes du décret et on peut le faire valider par l'ARS. C'est un choix qui appartient à chaque structure. Et c'est vrai que pour la mise en place de ce poste qui est complexe, on a pris le parti de le faire valider par l'ARS. Donc, on est en attente de leur retour actuellement. Alors du coup, on a mis en place une semaine type pour Stéphanie, d'infirmière pratique avancée, avec en fait des colorations différentes sur le diaporama. C'est-à-dire qu'elle va réaliser des consultations qui sont des consultations où elle a cette activité médicale, donc une activité de consultation avec un examen clinique et puis de prescription possible. Elle va faire partie aussi intégrante de l'activité d'hospitalisation conventionnelle, c'est-à-dire elle va gérer les entrées au même titre qu'un interne ou un externe. Elle fait partie des RCP comme elle vous l'a dit, et puis elle a un jour plein de recherche en sciences infirmières avec l'élaboration des projets. Donc ça, c'est la semaine qui a été validée à la direction du centre Lambérard et qui est en cours de validité au niveau de l'ARS. Donc Stéphanie vous l'a déjà dit, donc l'évaluation clinique, elle est essentielle et c'est là où est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut une formation et Stéphanie continue sa formation puisqu'elle a été formée sur 2 ans, mais c'est insuffisant. Donc elle continue cette activité de formation là actuellement au sein du service et en consultation avec les médecins. Et elle a la capacité d'orienter les patients vers de l'éducation thérapeutique qu'elle peut faire également, elle, puisqu'elle a cette balance, mais elle peut également orienter le patient vers les infirmières de coordination, parce que vous verrez que les infirmières de coordination ou d'assistance médicale ambulatoire et l'infirmière de pratique avancée sont 2 entités totalement différentes qui n'ont pas la même activité de soins et pas la même activité au quotidien. Donc, on a pris le parti, nous, d'intégrer en fait Stéphanie dans le cadre des PPS. Je vous ai pris des exemples, par exemple sur la maladie de Hodgkin, tout ce qui est en jaune et le suivi IPA, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Pour la partie lymphome agressif, un exemple de AirShop, c'est-à-dire qu'elle va valider le cycle 2, le cycle 3 de AirShop, et puis ensuite l'évaluation après le 3e cycle
sera repris en charge par le médecin. Tout ça si le patient est parfaitement stable, comme Stéphanie a insisté sur cet élément, c'est-à-dire s'il y a une instabilité, que ce soit clinique ou biologique, le patient repart sur la prise en charge médicale, oncologique ou hématologique. Pour ce qui est des thérapies orales, on a également mis en place en fait un suivi en alternance avec, bon, ça c'est des choix du service qui peuvent être différents en fonction des établissements, mais qui font intervenir en fait l'infirmière pratique avancée à chaque point en rose, à 2 mois, 6 mois, 12 mois, puis pour la suite. De la même manière, on est, compte tenu de l'activité des consultations de suivi pour les patients qui sont considérés comme après cancer, qui embolisent beaucoup en fait les consultations de suivi des médecins, on a pris le parti également de mettre notre infirmière pratique avancée sur ce suivi, comme c'est mis également sur cette diapositive. Ça reste que des exemples. Donc ce nouveau poste est souvent, pour la plupart de ceux qui décident de le faire, une continuité de plusieurs années d'expérience. Le piège à éviter, c'est justement de rester dans des postes où on a pu être intégré auparavant sur des postes de coordination. On a des activités qui sont conjointes et qui peuvent se rejoindre, mais il faut que chacun puisse garder son domaine d'activité et que toutes les ressources soient exploitées à juste mesure. Donc sur cette diapo, donc nous, notre infirmière, nos infirmières AMAS et nos infirmières qu'on peut appeler de coordination sur d'autres structures, les infirmières d'assistance médicale ambulatoire, on a des missions qui sont communes, notamment sur l'orientation, l'éducation, prévention, dépistage. On a aussi d'autres missions communes sur la coordination de la ville. Cependant, l'infirmière en pratique avancée a un volet clinique qui la distingue de l'infirmière de coordination, notamment en pouvant examiner le patient et sur des données d'examen clinico-biologique, pouvoir prescrire des demandes d'actes de suivi, d'imagerie, d'examen clinique, paraclinique. Et l'infirmière en pratique avancée se distingue par le fait de la compétence de conduite d'entretien et d'examen clinique, de recherche et de prescription dont elle est pleinement responsable. Ça, c'est aussi un point important, c'est-à-dire que sur ce nouveau poste, la responsabilité légale incombe à 100% à l'infirmière. Même le médecin qui co-signe le protocole d'organisation n'engage en rien sa responsabilité sur les prescriptions émises par l'infirmière en pratique avancée. Et donc ça, c'est vraiment toute la différence entre les infirmières de coordination que vous pouvez connaître ou les infirmières d'assistance médicale ambulatoire qui travaillent sous délégation médicale. L'infirmière de pratique avancée a sa propre responsabilité et c'est quand même tout là la grande différence. Le plan de formation. Donc, comme vous le disait le docteur Michalet, à l'issue des 2 ans, on se sent évidemment pas encore complètement formé à ce nouveau volet que l'on découvre. Donc, on a pris le parti de renforcer le plan de formation par une formation qui est continue. Donc, au décours des 2 ans, il y a 6 mois de stage au sein des structures. Nous, on a rajouté du coup à ces 6 mois de stage, donc 2 mois qui ont été intégrés au centre. Et puis, dans la suite de l'obtention du master, un tutorat clinique avec, on a arbitrairement décidé 20 consultations tutorées, c'est-à-dire que 20 consultations vont être revues et relues avec le médecin référent du patient. Les ordonnances vont être relues ensemble et le tutorat clinique qui se poursuit tout au long des jours d'hospitalisation puisque l'IPA peut suivre les internes ou les seniors qui font la visite du service. Tout ça dans l'objectif de continuer à se former sur les examens cliniques, les questions cliniques et les questions sur les prescriptions émises. Ça permet également à l'équipe médicale de pouvoir continuer à suivre l'évaluation entre guillemets de l'infirmier en pratique avancée sur ses compétences cliniques de prescription et de suivi de patients. Donc, on a pris le parti de poursuivre ce tutorat sur 2 ans et puis de refaire un point à l'issue des 2 ans de formation. Du coup, après la question difficile, c'est la proposition salariale.
parce que en fait c'est une vraie discussion avec la direction, parce que c'est pas une donc les infirmières de pratique avancée ne sont plus des infirmières de soins, ne sont pas des infirmières de coordination, mais c'est plus que ça. Elles ont une responsabilité propre des activités. On n'est plus sur un forfait heure, mais on est sur un forfait jour, comme les forfaits médicaux. Cette infirmière aura des objectifs à l'année sur des évaluations annuelles d'activité, sur des nombres de consultations, sur des nombres d'entrées qu'elle va faire. Cette évaluation, elle est essentielle et elle sera réalisée au même titre qu'un médecin. Mais par contre, elle a aussi des objectifs paramédicaux, puisqu'on a dit qu'elle devait faire de la recherche en sciences infirmières. Et du coup, ça doit être développé dans son activité. Donc, dans la composante salariale qui n'est pas du tout fixée au niveau national, on doit prendre en compte l'ancienneté de l'infirmière. Donc là, nous, l'ancienneté, elle est de 15 ans. Elle a une expérience de coordination sur plus de 4 ans, 2 ans de master et cette responsabilité médicale. Mais pour le moment, on ne peut pas vous donner finalement le salaire. Tout ça, c'est des choses qui sont encore en cours. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur l'activité d'infirmière pratique avancée en hématologie au Centre Lambert. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour une idée chronologique, la première infirmière en pratique avancée dans votre centre a débuté sa formation quand et quand est-ce qu'elle sera pleinement en responsabilité? Alors en fait, elle a débuté sa formation il y a 2 ans et elle aura là elle est juste en stage pour des raisons qui ont été décalées à cause de malheureusement l'épidémie de Covid. Mais elle est en poste à partir de mi-octobre de bientôt là 2020. Et est-ce que vous savez si dans les centres publics, universitaires, il y a aussi la même mise en place qui est faite? Alors sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, en fait, c'est la première IPA en hématologie. Il n'y en a pas sur les gros centres hospitalo-universitaires, mais il y en a qui ont commencé leur cursus. Sur Saint-Étienne, par contre, il y a une infirmière de pratique avancée, alors qui n'est pas une IPA finalement pour le moment, qui est une infirmière de coordination, mais qui a son master en oncologie solide. Ça, c'est sur la partie Rhône-Alpes-Auvergne. En ce qui concerne la globalité nationale, parce que là, on a eu un conseil scientifique du philo et on a pu discuter un peu de ces IPA. Pour l'instant, il y a une IPA à Montpellier, mais qui n'est pas en poste, et il va y en avoir une à Rouen et une à Poitiers, mais qui n'est pas encore définie si c'est en hémato ou sur un autre secteur. Donc, en hématologie, pour l'instant, sur ce poste bien spécifique, c'est la première. En fait, le décret est paru en juillet 2018, donc les premières promos sortent là, entre cet été et plus ou moins septembre, octobre, novembre. Donc, grosso modo, toute spécialité confondue, on est approximativement 500 en France. Sachant que l'objectif du ministère de la Santé, c'est 5000 IPA en 5 ans, avec beaucoup de formations qui ont été mises en route depuis le décret, donc avec un peu de retard, mais je pense qu'on peut arriver à 1000-1500 IPA sur la spécialité oncohématologie sur les 2-3 ans à venir. Bonjour, moi j'avais une question. Je me demandais, est-ce qu'il y a des prérequis pour se former et devenir une IPA quand on est infirmier ou infirmière? Au bout de combien de temps on peut le faire? J'ai une deuxième question, si vous pouvez répondre juste pour savoir, est-ce que vous pouvez être amené à faire des gestes un peu invasifs, type ponction lombaire, voire des actes thérapeutiques en consultation de suivi, type myelogramme? Alors, je vais répondre sur la partie médicale et Stéphanie va répondre sur la partie infirmière, parce qu'en fait, c'est aussi nous, qu'est-ce qui était nécessaire pour nous pour qu'on ait une infirmière pratique avancée en hématologie. Pour nous, c'était essentiel d'avoir l'expertise antérieure
que cette infirmière ait fait de la coordination de soins, que cette infirmière ait la capacité de faire de l'éducation thérapeutique. Et puis l'autre chose, c'est que Stéphanie, on la connaît depuis très très longtemps et il fallait une vraie confiance. Ce que Stéphanie va vous dire, c'est que toute infirmière ne peut pas être une infirmière pratique avancée parce que cette capacité de responsabilité à l'acte, c'est quand même pas du tout ce qu'elles apprennent tout au long de leur cursus. Je vais laisser Stéphanie maintenant. En fait, d'un point de vue législatif, les infirmières qui sortent du diplôme d'État, donc la formation d'infirmière de base, elle dure 3 ans. Elles peuvent intégrer la formation IPA dans la foulée de leurs 3 ans, mais elles n'auront droit d'exercer qu'après 3 ans d'expérience infirmière. Ce qui veut dire qu'elles peuvent aller au bout de leur cursus de formation, ne pas pratiquer pendant 3 ans et ensuite pratiquer le volet IPA, ce qui ne sécurise pas beaucoup pour le moment les institutions diverses. Après, quand on postule aux facultés, on doit déposer un dossier avec un projet professionnel notamment. Et les projets professionnels qui sont généralement sélectionnés par les facultés, c'est ceux qui ont une chance d'aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faut qu'il y ait un partenariat médical à minima, c'est-à-dire avoir au moins un partenaire médical au sein de l'équipe qui se porte garant d'être tuteur de l'implantation du poste d'infirmier en pratique avancée. Parce que pour pouvoir l'instaurer au sein d'une institution, il faut un binôme médical pour aller aussi le défendre auprès de l'institution, savoir comment on peut l'implanter, qu'est-ce qu'on donne comme responsabilité, parce que il y a certains centres qui malheureusement sous-exploitent les compétences IPA en les mettant sur des postes de coordination. Et le garde-fou essentiel, c'est le médecin. Et c'est vrai que n'importe quelle infirmière peut postuler, mais quand on n'a pas un backup médical, on a beaucoup de mal à déjà être sélectionné à la faculté et à l'issue du diplôme, toutes celles qui n'ont pas de backup médical aujourd'hui sont un peu c'est un peu compliqué de trouver des postes. Donc en concernant les gestes, donc tout ce qui est ponction lombaire ou myélogramme, c'est absolument pas défini dans le décret. On a cette réflexion aujourd'hui au centre. Si on veut pouvoir les intégrer sur ce poste, il faut rajouter ce qu'on appelle un protocole de coopération, qui est un protocole très cadré par l'ARS où il y a un certain nombre de gestes qui doivent être faits, qui doivent être vus, qui doivent être faits sous regard médical avant de pouvoir être faits par l'infirmière. Donc, pour le moment, le décret simple IPA ne le permet pas. Mais sur certains postes, notamment ici, on va essayer de compléter par un protocole de coopération supplémentaire. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Stéphanie. J'avais juste une question sur les prescriptions typiquement dans les entrées en hospitalisation. Est-ce que les IPA pourront par exemple démarrer des prescriptions d'antibiotiques ou antalgiques ou pas du tout et ce sera uniquement du coup rebasculé sur les internes / les seniors? Alors, en fait, la prescription d'antibiothérapie, si elle sous-entend que le patient est fébrile, il est donc par définition instable. Donc, non. Par contre, l'infirmière en pratique avancée, elle peut prescrire le bilan infectieux, les hémocultures, une radio pulmonaire, un scanner, déblayer un peu le terrain, mais la prescription d'antibiotiques, elle doit être faite par le médecin puisque le patient est instable. Les antalgiques, par contre, on a quand même une souplesse sur les réadaptations de doses, mais là, ça sous-entend également que l'antalgique en question a déjà été prescrit au patient. Donc, c'est-à-dire, on peut pas avoir, Stéphanie peut pas faire une primo-prescription de PCA morphinique, par exemple, sur un patient qui arrive en aplasie fébrile avec la mucite. Elle pourra aller examiner le malade, faire l'interrogatoire, l'anamnèse, donner ses conclusions sur l'aspect clinique, mais sur l'initiation de l'antibiothérapie, des morphiniques, ça sera pas possible du tout. Ça sera parce que le malade sera considéré comme instable. Par contre, à 48 heures, sur un patient qui reste stabilisé, elle pourra poursuivre la prescription. C'est la réadapter en fonction. Dernière question un peu comptable. Les consultations infirmières, est-ce qu'elles sont cotées à la même hauteur que celles des médecins vis-à-vis de l'hôpital et des autorités de santé pour le service, etc. ou c'est fait différemment?
Alors en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout quelque chose qui est validé pour l'instant au niveau national, ces consultations d'IPA. Mais nous, en fait, elle va faire les consultations de médecins, c'est-à-dire elle va faire nos consultations médicales. Donc on va valoriser ces consultations au même titre qu'une consultation de médecin spécialiste. Donc c'est une vraie délégation de tâches complète, quoi, entière. Ouais, c'est une délégation de tâches, mais avec le fait que l'infirmière en elle-même est responsable sur le plan médical, ce qui n'est pas du tout le cas quand on fait des délégations de tâches avec les infirmières, nous, d'assistance médicale ambulatoire, qui peuvent émettre des ordonnances. C'est notre responsabilité. Là, ça sera plus notre responsabilité. Stéphanie aura sa propre responsabilité sur les décisions qu'elle va faire, les prescriptions qu'elle va émettre. Donc, effectivement, je pense que la consultation est tout à fait une consultation à l'identique de celle d'un docteur, enfin, d'un médecin sur un périmètre qui est un périmètre totalement sécurisé. D'accord, bah merci beaucoup pour toutes ces informations très très claires. Merci. Et qui nous ont apporté peu d'éclaircissements. Et on vous remercie encore. On vous applaudit. Avec plaisir. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée.